Allez, Boker Tov, mes amis. On continue le Pelé Yoetz. Dvekus. Alors, un autre moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est lequel, messieurs? Ve'od amru raboteinu zichronam livracha. Encore, ils nous ont dit les Chachamim, Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet, donc Tuvot, la même Gemara. Kol adavek b'Chachamim keilu davek b'Shechina. Tout celui qui s'attache au Chachamim, c'est comme s'il s'attachait à la Shechina elle-même. Tout celui qui s'attache au Chachamim, au sage, alors c'est comme s'il s'attachait à la Shechina. Exactement. Ugdola mizo amro. Et ils ont dit encore plus que ça, les Chachamim. C'est quoi s'attacher au Talmidei Chachamim? C'est quoi s'attacher au sage? S'attacher au Chachamim? On a fait Gemara dans Brachot Samech Dalet Amud Aleph. Kol hanehene miseuda shetalmid Chacham sharui betocha keilu nehene miziv hashchina. Tout celui qui profite d'une seuda, comment on dit seuda en français? D'un repas auquel participe un Talmid Chacham, c'est comme si la personne profitait de Ziv Hashchina, des rayons de la Shechina. Pas forcément une seuda de mitzvah, juste une seuda. Ça veut dire quoi? Non, seuda. Où le tzaddik va parler. Où il est là. En général, je rejoins Rabbi Moshe, il ne peut pas avoir de Seuda pour un Talmid Chacham, c'est pas d'Ivrei Torah. Ou sinon c'est d'Ivrei Metim. Ou sinon c'est comme s'il mangeait Chas Shalom. D'accord, on a compris? Tous les matins, c'est pas écrit, on profite de ça. Moi j'essaye le maximum avec mon gardas, je l'invite, je le parle, je vais chez lui, je vais partout. Tout à fait. C'est ce que j'essaye de faire. Parce que tous les matins, Seuda. J'ai oublié le code. Seuda, c'est Motzi. Donc tout celui qui participe à un repas où se trouve un Talmid Chacham ou des Talmidei Chachamim, c'est comme si qui profitait des rayons de la Shechina, messieurs. Même faire un Dvar Torah, même si on n'est pas. Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a un Dvar Torah? Non, c'est deux choses différentes, on ne parle pas de ça là. Ne t'en mêle pas les pinceaux. D'accord? C'est à cause de la gâchement, ça joue ou c'est les paroles? Alors. C'est les paroles de Torah, pourquoi c'est ouvert? On n'a pas besoin. Alors, ça veut dire quoi? On va voir pourquoi. Lama. Arek ya Talmid Chacham yechi et Hashem Elokecha tira. Et Hashem Elokecha tira. Et Hashem. Donc Hashem, et Hashem, ton Dieu tu craindras. Et c'est toujours balé osif. Et quand il écrit et dans la Torah, ça vient rajouter. Mais ça va rajouter qui? Comment on peut dire? Rabbi Akiva, il dit c'est quoi? Et les rabot Talmidei Chachamim. Lama. Parce que normalement, le Talmid Chacham, il est là, il représente Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a dit hier, Merkava, tout le monde doit être comme ça. Le Talmid Chacham, il doit être Merkava l'Hachem, c'est le carrosse de Dieu. Donc un moyen que tu as de te rapprocher d'Hachem, c'est que normalement, le Talmid Chacham qui étudie Behemet, véritablement, l'Ishma, qui vit ce qu'il étudie, donc qui vit sa Torah, en vérité, c'est le carrosse de Dieu. Il représente Dieu puisqu'il s'habille des midot de Dieu, il s'habille des qualités de Dieu. pourquoi il faut manger? On va manger en plus. Attends, là j'explique. Pourquoi de Bichlal, au niveau général, pourquoi un Talmid Chacham, d'accord? On a dit celui qui s'attache à un Talmid Chacham, c'est comme s'il s'attachait à la Shechina. Et cette personne-là qui étudie la Torah, cette personne qui vit Torah, cette personne qui respire Torah, Shrina Shurabo, la Shrina repose sur lui, la Shrina repose sur lui, donc elle émane de lui. Tu as compris ce que ça veut dire? Maintenant, écrit tout celui qui est dans une Seuda Lama, parce qu'on sait que la table, elle dit la Gemara, Mishechara Bet Hamikdash, à partir du moment où le Bet Hamikdash a été détruit, on n'a plus le Misbeach, Shmechaper al Adam, on n'a plus l'autel, on a amené les sacrifices pour pardonner les fautes de l'homme. Et là, Shulchano Shel Adam Mechaper et Alav. C'est une très belle chanson qu'on chantait à Aix-les-Bains, à la Seuda Shlichit. C'est une chanson, d'accord? Très très belle, très très belle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pardonne les péchés de l'homme? C'est sa table. La table que l'on a à la maison où on mange, où on fait les repas. La table représente l'autel, représente le misbeach. Le misbeach. C'est pour ça exactement, parce que dans tout korban, c'est ça qu'on met le sel, la table, il faut qu'il y ait du sel. Lama, sur l'autel et dans chaque korban, il fallait qu'il y ait du melach, il fallait qu'il y ait du sel. Donc, c'est pour ça qu'à table, il faut du sel. Vous voyez que c'est le gardas, Talmidei Chachamim? Merci. Petite parenthèse, il est où mon dabou? Il est parti? Ah, il est là, il fait la sphère. D'accord? Petite parenthèse, c'est pour ça que je vous ai dit, on a le droit, il est bien, il est même conseillé, appelez-moi, j'aurai des conseils, si vous voulez personnaliser
d'aller avec sa femme où tu veux, mais pas sur la table. Pas sur la table à manger. Pas sur la table. Voilà mon dabou. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je sais. Mais à qui je parle, Sadiq? Vous avez mis pause là? Comment? Pause là? Non, il n'y a pas pause. Messieurs, c'est écrit sur vos visages. Même si on met une nappe, C'est écrit sur vos visages que vous faites. s'il y a une nappe. Mon dabou, c'est nos limites. Donc, la table, vous oubliez, messieurs. Revenons à nos moutons. Je suis sérieux. On ne peut pas. Oh là 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 là. Frère Jacques, mardi, Bezrat Hashem. D'accord, mon père? Mais c'est interdit chez vous en plus. C'est interdit chez vous. Oh là 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 là. Bref, messieurs, d'accord, là je suis sérieux, très sérieux. On ne peut pas faire sur la table où on mange lama, qui c'est comme un hôtel, c'est comme le misbéach. Et c'est comme si tu souillais le misbéach. La machine à laver, la machine à truc, la machine à coudre, ça fait mal, mais là, où tu veux. Ce que tu veux, capot de la voiture, si elle est éteinte, elle n'a pas chauffé, ce que tu veux. D'accord? Dans le garage, parce que pas à l'extérieur, on fait pas en extérieur, on fait dans le garage. D'accord? Je ferme la parenthèse. Allez, ça y est maintenant, ils sont partis. S'il vous plaît. Après. Ouais, c'est urgent. Oui, on ne s'assoit pas sur la table, même si c'est simplement pour s'asseoir. C'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas faire passer un enfant au-dessus d'une table. C'est un misbah chas veshalom. Chas veshalom. C'est pas des comment on appelle, superstitions. On ne passe pas un enfant au-dessus d'une table. Là-bas, comment? Oh là là, toi t'as vu trop de films. D'accord, arrête, calme-toi. Chut. Oui, on peut étudier, on peut écrire, on peut tout faire. Oui. Ça va bien. Donc messieurs, puisque, oui. Vous avez dit qu'il faut un tamid chacham Oui. sur la Séouda Oui. pour que la Shekhinah elle descende. Oui. Moi j'avais entendu comme notre ami que si on a Oui. des livrets Torah, Oui. la Shekhinah elle descend, même s'il n'y a pas de tamid chacham. Mais vas-y. Tous les jours. Afilou, c'est deux choses différentes. Pire qu'avant, d'habitude, là on parle pas ça. On parle Tamid Chacham, c'est constant, c'est tout le temps. D'accord? Et la Séouda où il y a un Tamid Chacham, puisque la Shrina elle est avec lui, et t'es où? T'es sur l'autel, t'es sur le Misbéach. La Shrina, elle est présente. Donc tout celui qui profitera d'une Séouda où se trouve un Talmid Chacham, alors il va profiter des rayons de la Shrina, il va représenter de l'émanation divine. Vedoeg v'Achitofel, ve'Rovam, ayu chachamim gdolim. On voit que ces gens-là, Doeg, Achitofel, Yerovam c'est un roi. Achitofel, c'est le conseiller de David Amelech. Doeg aussi. Doeg Adoulami, hein? Doeg Adoumi. Ayu chachamim gdolim, c'était des géants de la Torah. On dit qu'Achitofel et Doeg, ils étaient capables d'enseigner des halachot, 300 halachot, sur les tagim qui se trouvent sur les lettres de la Torah. Tu vois les couronnes sur la Torah? Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une couronne. Eux, ils apprenaient des halachot, 300 halachot sur chaque tagim, chaque tag des tags. Et Tzot Achitofel, c'est connu. Les conseils de Achitofel. Tu as demandé un conseil en bourse, un conseil dans le Shalom Bayit, un conseil pour tes enfants, un conseil pour ton ongle incarné, un conseil pour, d'accord, t'as paille là que tu es en train de faire. Ce que tu veux, n'importe quel conseil, ça marchait. C'était le plus grand conseiller que le monde ait pu connaître. Meilleur conseiller du monde. Et malgré tous ces gens-là, ils ont perdu. Normalement, quelqu'un il fait des fautes sur terre, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a Gehinam. Gehinam, c'est un endroit spirituel, c'est un endroit en tout cas, où on passe et on va nettoyer la personne, d'accord, de ses fautes. Après qu'on a nettoyé la personne de ses fautes, Gan Eden, c'est fini, là, on l'a Maba. La Gemara dans cette Sanhedrin raconte que ceux-là, Doeg, Achitofel, Ve'Rovam, par leur faute, parce qu'ils ont fauté, ils ont fait des choses graves, d'accord? Alors, ils étaient jaloux de David Amelech. Ils étaient avec Shaoul, ils étaient jaloux de David Amelech, bon bref. Eux, leur Neshama, elle a été détruite. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de Triatametim. Ils n'ont même pas eu Gehinam. Gehinam encore, c'est un passage. Après ça y est, t'as leur Maba. Ceux-là, ces gens-là qui étaient Talmidech, ils étaient des géants. Malgré tout, ils ont été bannis. Pas bannis, détruits. Leur âme, elle a été. Hachem, il ne fait pas ça. Eux, ils étaient tellement Rechaim dans ce qu'ils ont fait qu'Hachem, il a détruit leur âme.
שצריך להידבק, pardon, וחכם שצריך להידבק בו, הוא כשיהיה יראת חטאו קודם לחוכמתו, ומעשה מרובין מחוכמתו. Alors là, il te dit, attention le Rav, il te dit, pourquoi il te parle de ces trois-là, d'accord, qui étaient des géants de la Torah. Tu allais lui poser une question sur n'importe quel endroit du chasse, il te répondait à l'endroit à l'envers. On te dit que Doeg Vachitofel, il était capable de 300 halachot sur un coup de saut chez le Yud, sur la boucle qui est dans le Yud. 300 halachot, toi tu vois rien là-bas. Et malgré tout, ces gens-là, leur âme a été détruite. Donc c'est pour ça qu'il dit, alors c'est quoi un Talmid Chacham? C'est quoi un Talmid Chacham? Parce qu'il a une grande barbe, alors tu dis voilà, c'est un arabe. Je me rappelle quand on était en France, ça me fait rire. Parce qu'après, quand tu es en Israël, après tu es à l'Eshiva, après tu es au Kollel, après tu es au machin, après tu machin. Ça y est, tu connais un petit peu le. Mais quand on était en France, je me rappelle toujours. Non, on était à Sarcelles, on était à la synagogue, et tu avais des gens qui venaient d'Israël, tout ça, machin et tout. Bref, il suffisait que le gars il ait une barbe, un peu look, truc, c'était un rave, c'était un rabbin. Hein? Tout, il a une barbe, machin, c'est un rabbin. Et rabbin, Il n'a pas de rasoir. non mais voilà, il n'a pas de rasoir, c'est tout. Ni rabbin, ni pas rabbin, il n'y a rien du tout quoi. Mais nous, dès qu'on voyait une barbe ou une redingote, qu'est-ce que tu trouves que c'est beau? Alors, je vais te dire, c'est de la naïveté. C'est mieux. Ah non, c'est grave. C'est mieux. Il faut être plus. Non, je parle de choses différentes. Je parle de choses différentes. Je suis pas en train de dire que c'est un nul, c'est un vrai rap. Mais combien, je te dis personnellement, après le temps, les gens qui venaient, je les ai connus, mais 20 ans après, ils sont, mais Khila, en Torah, ils sont insignifiants. En Torah, ils sont insignifiants. Mais quand ils venaient en France, c'était waouh, insignifiant. Quand je suis insignifiant, mais on était naïfs. On voyait une barbe, machin. Va embrasser le rap. C'est tu vas à Bnei-Brak, tu vas partout. Ils ont tous ce look-là, mais c'est parce que c'est le look, parce que c'est comme ça que la Torah le veut. Il faut qu'il y ait une barbe pour un machin. Ils gardent le look de leur père, de leur machin. Mais c'est parce que c'est un arabe ou qu'il est Talmid Chacham ou qu'il. Pas du tout. C'est pas que le rab vient ici, Péléuet, il y a 500 ans. Il te dit, alors c'est qui maintenant le Talmid Chacham auquel on vient de te dire que si tu t'attaches à lui, alors tu vas profiter aussi comme si tu profitais de la Shrina. Si tu manges à sa table, c'est comme si tu profitais de la Shrina. Il dit de qui on parle? Un véritable Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui précède à son intelligence la Hirat Shamayim. C'est pas d'Afka quelqu'un qui a le Pentium 18 dans sa tête et le chasse dans sa tête. Et il connaît tout par cœur à l'endroit, à l'envers. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un à qui a précédé sa Chokhma, la crainte du ciel. Reshit Chokhma Yirat Hashem. Si tu vois cette personne-là, qui a des connaissances en Torah, mais elle, ce qui ressort d'elle, c'est Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel, ça c'est un Talmid Chacham. Mais si tu vois une personne qui a Bémet, une belle force de parole, c'est un bel orateur, il connaît beaucoup, et il parle bien, mais à côté de ça, il est capable de prendre l'argent pour sa yeshiva ou sa synagogue ou son collège de types qui font du CO2. Éloigne-toi, mon habibi. En tout cas, qui fasse teshuva. C'est pas de Talmid Chacham auquel on parle ici. C'est pas de lui qu'on parle ici. C'est certain. Hirat Shamayim. Pourquoi tu es obligé de prendre du CO2 et prendre de l'argent volé pour ta synagogue? Dieu ne peut pas te donner l'argent normalement. Tu es obligé de voler pour pouvoir faire ta yeshiva. Tu es obligé de voler pour pouvoir Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas crainte du ciel. Tu as la crainte de toi. Tu es un beau parleur. Alvaï, attention, il faut faire tchouva et la personne faire à teshuva. Mais à qui on doit s'attacher? Au Rav Samuel, au Rav Chaikin, d'accord? Hirat Shamayim. Donc, qu'est-ce qui doit être le moteur du Talmid Chacham? C'est pas dans sa connaissance. Bien sûr, il doit connaître. S'il ne connaît pas, c'est pas un Talmid Chacham. Mais c'est pas sa connaissance. C'est sa crainte du ciel. Regarde cette personne, je me rappelle toujours. Quand j'étais à Aix-les-Bains, il y avait, c'est vrai que vous avez connu, vous avez entendu parler, le Rav Roger Cahen. Oui. Ouais. Il était avec Rav Chaikin comme ça, c'était mamash comme des siamois. Non, c'est vrai. Voilà, t'as un livre, exactement. Imre Cohen. Exactement. Il y a sa fille qui a fait un livre sur les chidushim de son père, en français. Il s'appelle Imre Cohen, exactement. Il a fait, moi si je l'ai à la maison. Ouais, il a fait Mérod. C'est mon grand-père qui l'avait édité. Et il était comme ça avec le Rav Chaikin. Et lui, le Rav Roger Cahen, pour vous dire le genre de personne que c'était. Bon, ça n'existe plus, hein. Ça n'existe plus. C'était les derniers des Mohicans, toute cette génération-là. Ça n'existe plus. Mama, ça n'existe plus. J'ai enregistré, donc bon. Je pourrais être trop virulent. Mais voilà, ça n'existe plus, d'accord? Il était le responsable d'aller chercher l'argent pour la yeshiva. Et il était rabbin il avait aussi le titre de rab d'une keila, d'une ville
en Alsace, là-bas, à Rennes, d'accord? C'est une ville, je ne peux pas dire le nom parce que c'est une ville un peu bizarre, près Grinem, là, tu sais, les trucs avec les names à la fin, là. Bref, d'une ville là-bas et tout ça, c'était la paye qu'il recevait par mois. Et son travail, c'était d'aller chercher l'argent pour la yeshiva. Donc imagine, il allait à Paris, il allait partout, Casablanca, il faisait le tour du monde pour la yeshiva, d'accord? Et il ne prenait pas un franc, d'abord c'est les francs, un franc, un demi-franc, il ne prenait pas. Pas un demi-franc. Les voyages qu'il faisait avec les trains machin, il payait de sa poche. Il ne prenait pas de la yeshiva. Ça existe ça? Non. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était des gens qui étaient... C'est une autre génération, c'est une autre... Talmid Chacham, mais d'une Hirat Shamayim. D'une Hirat Shamayim. C'était... Et quand j'étais avec Stéphane, il était encore là. Il était encore vivant, il était encore là. Et... J'avais quoi? J'avais 18 ans, 17 ans. Et j'avais pas encore de Rabbi Israël, il était niftar avant, le Rav de la famille de ma famille, c'était Rabbi Israël de Sarcelles. C'était Rabbi Israël, mais il était niftar. Il était pas niftar, il était fatigué. Mechila, il était pas niftar. Et je me disais, faut maintenant que j'étais avec Stéphane, j'avais appris l'importance d'avoir un Rav, tu vois, de halachot, de machin, moré derrière, de tout. Et je m'étais dit, qui ça va être mon Rav, quoi? Qui je vais prendre pour la vie, si Bezrat Hashem, pour tout. Et j'étais en train de parler avec le Rav Roger Cahen, parce qu'il est arrivé et que Stéphane était revenu. Je parlais avec lui, Et je parlais avec lui, et il me reparlait de mon grand-père, il m'a raconté l'histoire de mon grand-père et tout ça, qu'il a, bon bref. Machin. Et à un moment donné, il y a un Rav qui rentre dans le Beth Midrash, et donc il voit le Rav qui rentre, il connaissait, il dit, ah, Iné Malach Hashem Igia. Il dit, voici, l'ange de Dieu, il est arrivé. Maintenant, le Rav qui est rentré, je le connaissais très bien, parce qu'il était mon grand-père était très proche de lui. Il venait d'Israël. Il habite à Sanedria, à Yerushalayim. Et quand il a dit ça, je connaissais le Rav, parce que je connaissais de mon grand-père. Quand il a dit ça, j'ai dit ça y est. Ça sera lui mon Rav. C'est Rav Roger Cahen. Mais même moi à l'époque, si Rav Roger Cahen a dit c'est ça sera mon Rav. C'est mon Rav jusqu'à aujourd'hui. Le Rav El Haddad, non, le Rav El Haddad. Le Rav El Haddad de Sanedria. Ezrat Hashem, il sera là au mariage. Ezrat Hashem, il viendra après pour le mariage. Là aujourd'hui, il a 72 ans, 71 ans, 72 ans. Voilà, 72 ans. Ouais, petit jeune, ouais. Il est plus très jeune, d'accord? C'est lui qui m'a marié. C'est lui, tout. C'est mon Rav. Voilà, c'est mon Rav. Ouais. Et comment? Parce que le Rav Roger, quand il est rentré, il a dit Iné Malach Hashem. Et quand je vais Iné Malach Hashem, Mamash, Iné Malach Hashem. Et pourquoi? Il n'a pas ni la politique, ni la machin, ni le truc. Hirat Shamayim. Hirat Shamayim. Voilà. C'est ça. Pas que c'est un Talmid Chacham Atzum. Mais c'est pas ça qui m'a fait. J'en ai vu des Talmid Chachamim qui prennent du CO2. J'en ai vu. Je sais pas, il n'y a pas de problème. Non, Hirat Shamayim. Ça, quand voilà, la Shrina émane, tu vois, ça émane la simplicité, la crainte du ciel, le vrai, la vérité, le émet. Anche émet, c'est des gens vrais. Il n'y a pas de tmenique, il n'y a pas du truc, il n'y a pas du oh là là, il n'y a pas du quand dira-t-on, il n'y a pas de regardez-moi, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Eved Hashem. Ashrei Misherabo Behemet, heureux la personne que son Rav soit Eved Hashem, un vrai Eved Hashem. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et il dit le Rav, c'est ça. Alors on t'a dit, un des moyens de s'attacher à Hashem, s'attacher à quoi? Au Talmid des Chachamim. De s'attacher à ton Rav. Mais attention, pas tout le monde est appelé Talmid Chacham auquel tu dois t'attacher. Il dit, qui c'est? C'est celui que la crainte du ciel précède son intelligence de la Torah. Ou Ma'asav, Meruvim Bechokmato. Et ces bonnes actions, elles dépassent son intelligence. Ces bonnes actions, elles dépassent son intelligence. Il y avait des beaux parleurs. Il faut faire comme ça. Mais dans les actions, Nae Doresh, Venei Mekayem. Personne, elle parle, mais elle vit ce qu'elle dit. Elle est ce qu'elle dit. Pas simplement elle parle pour parler. Ma'asav, Meruvim Bechokmato. Ulkol Ayoshev Imo. On termine aujourd'hui. Et tout celui qui est assis avec lui. Baseouda, dans la Seouda, du profil de la Seouda de ce Talmid Chacham, Pif Patar Bechokma. Alors lorsqu'il ouvre la bouche, il parle de Torah. Ve Torah Chesed Aleshono. C'est ce qu'on dit dans Eshet Chaim. Tu vois, tu sens, tu vis que c'est une Torah Chesed Aleshono. C'est une Torah de bonté qui est sur sa langue. C'est une Torah agréable qui est sur sa langue. C'est une Torah qui fait avancer qui est sur sa langue. C'est une Torah bienveillante qui est sur sa langue. Vechol Devarav d'Ivrei Torah. Toutes ces paroles, c'est que d'Ivrei Torah. Pourquoi il dit toutes ces paroles? Même quand il te parle de choses qui sont de la vie, que tu parles de la vie, comme on dit. C'est les Torah. Qu'est-ce qu'on dit? Afilou d'Ivrei Chol.
Talmidei Chachamim, tu dois apprendre à Fridivrei Chol. Même des paroles de Chol qui nous paraissent profanes, il parle du travail, il parle de ci, il parle de ça. Même dans ça, tu peux apprendre un Talmid Chacham. Parce qu'il n'y a pas une parole qui dit où il n'y a pas un enseignement. Vederechem tochechot, Moussa. Et quand il parle, c'est que du Moussa. C'est que pour s'améliorer. C'est que pour se réaliser. C'est que pour être meilleur. Va filou sichatan chez Talmidei Chachamim sricha Talmud. Parce que je viens de dire maintenant. Il dit même la sicha, quand il parle comme ça, Talmidei Chachamim, sarich limud. Tilman même, apprends d'eux, même des sichot qui te paraissent anodins. Chez Afilou machenire les fanim sicha betela. Même ce qui te paraît d'être bon, une discussion un peu vaine. Amayen ba, si tu fais attention à ce qu'il a dit le Talmid Chacham, imtsa tuv ta'am ba'da'at. Même dans ça, tu trouveras des choses extraordinaires. Chez Ratzal elamed adam da'at, parce qu'en vérité, il te fait passer des messages, comme dit Baal Shem Tov. Il dit Baal Shem Tov, le Talmid Chacham, il explique cette Gemara là. Il dit Baal Shem Tov, le Talmid Chacham, le tzaddik, il enveloppe parfois des messages par des choses qui sont très communes. Tu as entendu ça dans la Chassidut, le Talmid Chacham, il enveloppe des messages, des fois par des choses qui sont très... comment ? Subliminal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, dis-moi. Ah, c'est un subliminal ? Voilà, exactement. Et ça te paraît des choses de la vie, des choses naturelles, des choses machin, mais en fait, il a enveloppé le message. Pourquoi ? Il peut passer des messages, alors il va envelopper ce que tu ne peux pas comprendre d'une autre manière, ou il ne peut pas te le faire passer d'une autre manière. Mais en fait, c'est un message qui te fait passer. Oniflaot rasde Hashem echadome, ou quand il parle des Mouna, quand il parle de prodiges de Dieu. Et ça, le plus important. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'honneur de Dieu. Il ne cherche pas son propre honneur à lui. Il est capable de s'effacer pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Tamid. Et si toi, tu as le srout, tu as le mérite de t'attacher à ce Talmid Chacham, sauf chez Ilman Mimeno, alors tu apprendras de lui. Comme il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, dans l'écouté Moran. Il dit Rabbi Nachman, dans une des Torahs, Al-Yedé Istaklut Batalmid, quand tu vas voir le visage d'un élève, Atamakir et Rabo. Tu peux connaître son rab. En fonction du visage de l'élève, tu regardes l'élève, tu peux connaître le visage. Tu n'as jamais vu le rab, tu peux connaître le visage du rab. Parce que ça, panim, c'est pnim. En fonction de l'élève, alors tu vois ce qu'il est le... Parce qu'en général, un élève, il va ressembler à son rab. En général. Donc en fonction de comment il est l'élève, tu peux connaître qui c'est son maître. T'as compris? Alors là, ce sera dans le chemin de la vie. Sur ça, ils nous ont dit de faire attention. C'est la Gemara que je vous ai amené, qu'on a fait dimanche. Faites attention à vos enfants qu'ils ne fassent pas d'erreur. C'est-à-dire que quand tu vois ton fils, il lit mal le schéma Israël, on ne dit pas il est petit, ça va passer, il va apprendre plus tard. Tu l'arrêtes et tu le corriges. Parce que toutes les fautes que les enfants font quand ils sont petits, ça reste pour la vie. Niveau, et à tous les niveaux. Et habitue tes enfants à honorer les Talmidei Chachamim, à les faire asseoir proches des Talmidei Chachamim. Ils vont grandir avec les Talmidei Chachamim. Et Behemet, je parlais de mon grand-père, mais c'est exactement ça. C'était un vrai Tunisien, kiffeur, comme il faut, machin, tout ça. Mais à Bâle, la maison, c'est ça que je vous dis. Moi, Abraham Khakin, je l'ai vu, bon, pas 2000 fois, mais je l'ai vu une dizaine de fois chez mon grand-père. Pour moi, c'était quelqu'un, voilà, on le voyait. Et pas que, le Rabbi Shaoul, on a vu le Rabbi Yitzhak Ezrahi. Il y a combien de Talmidei Chachamim qui venaient chez mon grand-père. Et pour nous, c'était naturel, c'était normal. Je parle à Paris, je parle en Israël. D'ailleurs, pour ses 80 ans, les 80 ans de mon grand-père, sur le Bracha, quand tu fais 80 ans, tu fais le tour du monde. Et Blainari, il avait de l'argent, en plus, il aurait pu faire le tour du monde. Il aurait pu faire, je sais pas moi, 3 mois de croisière. Pour ses 80 ans, il a invité tous les Talmidei Chachamim, tous les Rabbanim, auquel d'ailleurs il a participé au livre, il a édité plus de 50 livres de Talmidei Chachamim, de Rabbanim. Et il y avait tous les Rabbanim qui étaient là pour son anniversaire. Il a invité tous, ils sont tous venus. C'était son... Donc on a grandi avec ça, c'est ce qu'on a vu. Même si juillet est allé à Cannes et tu faisais le kiff et machin que tu veux, mais calme-toi, d'accord? C'est ça, avec ça qu'on a grandi. Quand on voyait, mon grand-père, quand il voyait les Rabbanim, c'était un autre homme. Il rentrait dans une transe. C'était impressionnant de le voir. Les yeux qui brillent, on dirait qu'il y voyait. C'était la première fois que tu vois le Disneyland, quoi. C'était fou. Il était amoureux de la Torah, amoureux des Talmidei Chachamim. Et ça, nos enfants, il faut qu'ils le voient. Le respect qu'on va avoir à nos Talmidei Chachamim, à nos Rabbanim. Comment toi, tu respectes ton Rab, alors ton fils, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il regarde. Vetane Tana. Et il dit, et on termine, il dit Pele Yoetz.
Yehe betecha bedvad la chachamim veve mitramem keneged uran shel chachamim. Et il dit que ta maison, elle soit bedvad la chachamim. Quand les chachamim, les rabbanim, ils ont besoin de se réunir. Propose ta maison. Que dans ta maison, il y ait tout le temps des talmid des chachamim, tout le temps des rabbanim. Que tes enfants, c'est ce qu'ils voient chez toi à la maison. Veve mitramem keneged uran. Réchauffe-toi à leur feu de Torah. Réchauffe-toi proche des chachamim. Veve mitabek ba'afar raglehem. Et colle-toi à la poussière de leurs pieds. Veve shoté betsamay divrehem. Et bois comme quelqu'un qui a assoiffé leurs paroles. T'as compris ce que ça veut dire? Continue demain.